silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On va vous accompagner pour les 3 prochaines heures. Il est 6 heures, c'est vendredi, dernière de la semaine. Alexandre Dubé, Isabelle Perron sont avec moi. Bonjour. Bonjour. Salut Mario. Vendredi, Isabelle, on veut savoir de quoi notre week-end sera fait. Ça regardait bien, c'est-tu encore ça? On est bien placé parce qu'il y a un système en fin de semaine qui glisse dans l'est du Québec. Donc, ça se pourrait qu'il y ait de la pluie à Québec. Ouais, mais moi, je m'en vais dans l'est du Québec. Bon, mais c'est là qu'il y aura un petit peu de pluie en fin de semaine. Moi, je m'en vais à Québec. Bon, Québec a un petit peu de pluie. Mais moi, je reste à Montréal. On fuit le beau temps. Mais si vous êtes à Montréal ou dans les Laurentides cette fin de semaine, ce sera une superbe fin de semaine. Un petit peu de nuages en après-midi à Montréal parce que le système va déborder un petit peu chez nous en nuages, tandis que dans l'est, ce sera de la pluie. Et tout ça reste au-dessus des normales saisonnières. Encore 19 à 22 degrés là, quand même. La moyenne à ce temps-ci de l'année, c'est 15. Quand même, c'est 5 la nuit. Là, on a encore du 9, 12 la nuit. Là. Donc voilà, ça reste une superbe fin de semaine. Peut-être de la pluie dimanche soir, lundi. Incendie majeur dans le Vieux-Montréal. Oui, c'est dans le Vieux-Montréal, sur Notre-Dame-Est, près de la rue Bon-Secours. Donc, c'est un bâtiment commercial et résidentiel de 3 étages qui abrite aussi un restaurant, le L'Aume, au rez-de-chaussée, qui est ravagé actuellement par un incendie majeur. Ça a commencé vers 2h30. 125 pompiers déployés sur place. On parle d'une alerte générale vers 3h40. Et ce qu'il y a de particulier, selon l'extrait du rôle d'évaluation foncière de la ville, le propriétaire de l'immeuble serait le même que celui de la tragédie de la place Diouville, Mario. Donc, Émile Benamor, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Alors, c'est une situation qui est en développement actuellement dans le Vieux-Montréal. Là, c'est toujours des pertes parce que tous ces édifices du Vieux-Montréal sont historiques, sont impossibles à reconstruire dans la même forme. Là, ouais. Ils ont tous une valeur patrimoniale. Et tu vas nous en parler davantage dans les infos tout à l'heure. Mais hier, on parlait du métro en termes de minutes, là, de rétablissement de minute en minute à pareille heure. Là, on a peut-être une situation où on va compter en semaines, en mois. La fermeture de 3 stations de métro de la ligne bleue. Puis si vous essayez de vous rendre au travail ce matin, c'est clair que ça vous cause problème. On parle de Saint-Michel, d'Iberville et Fabre. Des stations fermées jusqu'à nouvel ordre. On aura point de presse de la STM, Mario, ce matin, 7h30. L'enjeu sera un enjeu structurel dans un édicule, nous dit-on. Dans une station spécifique, on parle de Saint-Michel. Mais c'est les poutres qui soutiennent... c'est sûr que c'est pas rassurant. Non, mais c'est pas une affaire comme un problème informatique que tu dis ça va être réglé ça, c'était hier. C'était hier matin. Tu peux pas dire ça va être réglé dans 15 minutes, là. À suivre. Et ce qui est fou, c'est dans cette image de Montréal qui tombe un peu en morceaux, là, c'est que c'est Saint-Michel, les travaux qu'on était en train de faire, c'est la préparation pour raccorder le reste de la ligne bleue. Là, c'est les gens qui connaissent pas le métro, c'est la dernière station de la ligne bleue. C'est là qu'on prolonge. Ouais. Et donc là, au moment où on vient d'annoncer, il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines, bon, c'est officiel, on prolonge la ligne bleue, les travaux vont commencer, Oups, la dernière station du bout a un problème structurel. Là, tu te dis, Yves Poirier peut pas régler tous les problèmes de la ville de Montréal. Non, déjà qu'il a pris le râteau hier. Hier, il ramassait des déchets, mais ouais. Mesdames et messieurs, tel que promis. Monsieur Alexandre Dubé. La semaine. Et puis quand tu lis les magazines, toi, Mario? Je lis mes magazines, mais c'est parce que là, si vous lisez la semaine, mesdames et messieurs, vous n'aurez pas à parcourir longtemps, c'est le première en vedette. Hein? Oui. Tout de suite après Gildor. Ben là, tout de suite après la table des matières, tu tournes à la page 6. C'est son visage, bien habillé. Mais beau bonhomme sur la grande photo. Mais Isabelle, parce qu'on n'inclura pas Alexandre dans la discussion. Non, je suis juste Isabelle, pas là. Il y a une photo de son voyage, d'ailleurs, qui décrit le voyage de rêve. Je sais pas, on est allé à Paris avec Charelle, une bonne partie de la Côte d'Azur, Nice, Cannes, Monaco, mais pas bien rasé. C'est rare, ça. La barbe semi-longue. Pilosité. Je suis encore à 2 pieds de vous autres, hein? Juste les amis, juste mais pour le c'est rare qu'il y ait du petit poil de même. La barbe semi-longue, le petit look un petit peu bum, là. Mais vous savez, il y a eu un enjeu dans le voyage. Parce que Mme Dubé déteste la barbe. Mais à un point tel que ça pique, ça déshydrate. Alors, pendant le voyage, il y avait, à un moment donné, en fin de voyage, une croisière. OK. Et si vous avez déjà fait une croisière, souvent, dans un bateau de croisière, des fois, c'est 2 petits lits qui collent pour faire un plus grand lit. Et là, Mme Dubé, je vous le dis, Mme Dubé a fait des pressions sur moi en menaçant de décoller les 2 petits lits. J'adore ça. Pendant la croisière, si je ne me rasais pas. Ça, c'est mon genre. J'adore Il ça. est là. Ouais. J'adore. Tu marches au pas? Au pas camarade. Alors, vous comprendrez que
J'avais envie de passer une belle fin de voyage, je me suis rasé. Mais ceci explique cela. Dans l'article, il y a beaucoup de chiffres. Tout, ouais, ben là, toi, tu t'es penché sur l'article, une analyse rigoureuse. Oui. Alex en chiffre, parce que vous savez qu'Alex aime les mathématiques, c'est un gars qui sait compter. Vous allez révéler ma valeur nette? Ben, c'est parce que il peut nous calculer l'hypoténuse d'un triangle de même. Là. Si tu dis à Alex, ouais, puis il va te dire 3,1416. Il y a l'esprit mathématique. Fait que je me suis dit, il y a plusieurs chiffres à sortir dans cette affaire-là. Mario, tu parlais 21 jours de vacances en Europe. J'ai compris que 21 jours, c'était la façon de passer à travers 7 jours sur 7. Hein. D'après moi, le 7, c'est ton chiffre chanceux. Tu l'as mentionné. Tu travailles 7 jours sur 7. On a appris que le 3, c'était un chiffre important aussi pour Alex parce qu'il joue sur le premier trio matinal avec Connor McDavid. Oui. Mario Dumont. Ben oui, j'ai lu ça. Parce que tu parles beaucoup de ton aventure à Cube. T'as l'air heureux avec toi dans ta job. Ou tu l'as dit pour le magazine la semaine. Non, mais je ferais pas du 7 sur 7 si j'étais pas heureux. Je vous confirme. Il y a des chiffres mystères, là, parce que tu dis que tu as une vie compartimentée, mais on ne sait pas en combien de sections. Ça, tu ne nous l'as pas raconté. Chiffre mystère. Demi pour ta douce moitié, hein, ou qu'elle t'apprend à prendre plus de temps pour toi là, à travers ta vie folle. Elle m'influence positivement. 0, parce que tu nous parles pas de Poncho là-dedans. Ben là, Poncho, le grand oublié. Mais ça, il était déçu. Là. J'ai trouvé ça chien. Sauf que ça, pour une future entrevue dans la semaine, c'est toujours bon de parler de son animal. Fait que, tu sais, si tu parles de Poncho, Poncho a été déçu, Poncho a passé une semaine triste. Poncho s'est déguisé pour l'Halloween. Mais tu sais que j'ai déjà accordé une longue entrevue à un magazine sur Poncho. Ah oui? Vrai? Ah oui. Ses petites habitudes, oui, ça a déjà été fait. Ça. C'est déjà fait? Oui. OK. Oui, dans la section les animaux de compagnie de nos personnalités. Ah! Tu te souviens? Marie-Claude aussi. Marie-Claude il a passé avec Brutus. Ben oui. Alors, on l'a fait avec Poncho aussi. Bon. OK, avec Poncho, il est célèbre. Poncho est très Mais célèbre. on prendrait des nouvelles, nous autres, de Poncho dans le prochain de la semaine. Là. Donc, vous pourrez vivre ça, Alex, en mathématiques, dans la semaine. En vente dans tous les bons kiosques.